Il est 7h42, on accueille ce matin Maître Mohamed Djerbi, il est avocat, président de la LICRA, et on en parlait il y a un instant, la banalisation de l'intimidation, alors des policiers aux enseignants, en passant par vous, les avocats. Oui, cher Christophe, le ton de cette carte blanche sera peut-être un peu plus solennel que les chroniques précédentes, tant les 2 dernières semaines ont été riches en faits divers, sur lesquels d'ailleurs j'aurais pu faire toute une chronique. Effectivement, comment passer à côté de la réaction délirante, mais à la fois peu surprenante, de Jean-Luc Mélenchon lors des perquisitions qui ont été menées à son domicile et au siège du parti qu'il préside, mais aussi de ce collégien de 15 ans qui n'a rien trouvé de mieux que de braquer d'un pistolet, certes factice, mais avec un aplomb déconcertant à 15 ans son enseignante afin qu'elle lui retire une absence, et plus localement ce confrère, avocat pénaliste inscrit au barreau de Grenoble depuis un certain nombre d'années, dont le cabinet a été la cible de plusieurs tirs de gros calibre. Alors maître, des faits divers qui font un peu froid dans le dos. Mais qui présentent tous un point commun, une certaine résonance. Quel est le point commun de ces affaires qui sont toutes très différentes? C'est l'intimidation. Ces 3 faits divers évoqués sont en effet de purs exemples de ce que j'appelle, d'une manière un peu triviale, la banalisation de l'intimidation criminelle. Et d'ailleurs, le développement des réseaux sociaux n'y est pas étranger du tout. Mélenchon a utilisé la fonction live de Facebook pour mettre en scène ses talents d'intimidation, de dissuasion qu'il a exercés sur policiers et auxiliaires de justice. Quant à ce jeune de 15 ans, qui est manifestement bien plus sensible aux films de gangsters qu'aux soirées bouquinage au coin du feu, ses amis ont eu la brillante idée de le filmer et de diffuser son acte débordant de bravoure sur une application qui s'appelle Snapchat. Ouais. Et donc vous pensez que les réseaux sociaux seraient un facilitateur dans la banalisation de ces actes d'intimidation? J'en suis personnellement intimement convaincu. On est deux. On est deux. Mais mon propos n'a pas vocation à fustiger ces canaux de communication. Il serait effectivement beaucoup trop simple, je pense, de vouloir déplacer le débat et de pointer du doigt le moyen de diffusion de l'infraction et non son auteur. Et puis s'ils sont utilisés à bon escient, les réseaux peuvent être un moyen d'identifier et de doublement condamner l'auteur d'un acte d'intimidation, comme d'ailleurs ce fut le cas avec ce charmant et avenant passager du vol Ryanair, qui a refusé avec une grande délicatesse qu'une femme noire lui fasse l'honneur de s'asseoir à ses côtés. Bon, maître qui manie le 2e degré, très très bien. Je reconnais un certain ton d'ironie donc dans vos propos. Pourquoi parlez-vous de double condamnation? Parce que cet homme qui, dans ce cas précis de cet événement avec Ryanair, cet homme qui a tenu des propos odieux a été dans l'obligation d'une part de répondre de son acte devant la justice populaire rendue par le tribunal des médias et notamment Internet, avant de faire face à la justice plus classique. Pourtant, la prévention existe sur cette problématique, et notamment concernant l'intimidation scolaire. Oui, et c'est nécessaire de sensibiliser et d'éduquer sur ce thème, mais notre prévention reste tout de même limitée en France en comparaison à d'autres pays, et notamment aux États-Unis d'Amérique, qui ont annoncé ces jours-ci, il y a moins d'une semaine, une stratégie, un développement d'une stratégie, je reprends le terme, d'intimidation défensive. Elle est menée par l'US Cyber Command, qui a un commandement numérique de l'armée américaine, qui entre en contact avec des suspects sur les réseaux sociaux pour leur indiquer qu'ils étaient identifiés par le renseignement américain. Et cette stratégie, semblerait-il, est gagnante. La banalisation de l'intimidation des policiers aux enseignants, en passant par les avocats, avec des cas concrets qu'on a connus ces derniers jours, c'était votre carte blanche, Maître Mohamed Djerbi. Je rappelle que vous êtes avocat, président de la LICRA. Merci beaucoup, passez une belle journée, une belle semaine. Et à dans 15 jours. Merci à vous, à dans 15 jours. Au revoir. Au revoir. Ah super. C'est bien? Ouais, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait...